affiche des fiertés lesbiennes et nous défilons parce que nous soyons une femme cis, une femme trans, une femme afro ou n'importe quelle femme, nous avons toutes les mêmes droits. Dire que même si je ne suis pas lesbienne, je pense qu'il faut que toute la communauté LGBT soit solidaire et participe à ce regroupement. Aujourd'hui, la communauté lesbienne et toutes les autres communautés LGBT, mais particulièrement la communauté lesbienne, enfin plutôt en opposition à la communauté gay, a du mal à être reconnue dans la société et à trouver... on lui donne pas sa place, voilà. Même si un jour on sera intégré à la société, tous, il faut qu'on continue d'avoir un esprit militant et qu'on continue de garder en tête que c'est une lutte sociale et il ne faut pas participer au capitalisme, c'est très important. On nous dit sans arrêt, il n'y a rien de réglé, ça c'est vrai, mais quand on regarde les chiffres de l'homophobie, de certaines violences il y a 20 ou 30 ans, on se dit qu'ils le veuillent ou non, quoi qu'on nous raconte, on a vachement avancé. On a divisé presque en deux l'homophobie, mais c'est pas fini effectivement, mais faut pas bouder son plaisir. Et s'ils sont en train de mordre, c'est parce qu'ils sont en train de perdre. Oui, c'est ça. Ils sont jaloux parce qu'on a plus d'humour que les hétéros en général, en toute objectivité. Et donc on est hétéro-friendly nous. Ouais, c'est ça. On est nombreux à venir d'un milieu rural. Ouais. On a abandonné nos grands-parents, nos parents pour certains. Et effectivement, la tristesse qui s'est installée là-bas, c'est un super terreau pour le RN. Il y avait eu un bouquin qui avait été écrit qui était le RN des champs et le RN des villes. Ça a été écrit il y a plus de 10 ans. Ils font des petites fêtes avec la bière gratuite. Ils vendent la sociabilité quoi, et en échange de vote. On peut faire mieux, on est plus sympa qu'eux, basta. Mais c'est la petite mamie derrière sa vitre qui regarde parce qu'elle ne sait pas qui c'est qui vient de passer, elle n'a jamais vu en noir et en arabe. Si elle les connaissait, elle les adorerait. C'est clair. C'est ça qui est terrible. Ouais. On manipule les gens. Ouais. Là, quand on n'a plus que le 20h et le supermarché... ouais, mais il y a Marine Le Pen, là, elle s'est pris de la tôle, là. Et il y a ce livre incroyable, Les Rapaces, sur la gestion de la municipalité de Fréjus, où ils disent toujours c'est notre vitrine, c'est super bien Fréjus. Et en fait, c'est des gros mafieux, ça met la main dans la caisse. Ce sont toujours dit anti-système, ils n'ont jamais été... Ouais, donc on peut que gagner en fait. Marine Le Pen, là, elle s'est pris de la tôle, là. Et il y a ce livre incroyable, Les Rapaces, sur la gestion de la municipalité de Fréjus, où ils disent toujours c'est notre vitrine, c'est super bien Fréjus. Et en fait, c'est des gros mafieux, ça met la main dans la caisse. Trans, c'est un jeu de mots entre le fait d'être out, donc le fait d'être ouvert en tant que personne transgenre à la communauté, et le fait d'être trans, donc de se revendiquer de la communauté trans. Et ou trans, il y a aussi une idée de dépasser les limites, dépasser les bornes du conventionnel. Je suis une femme trans en début de transition et ça fait très plaisir de voir des gens. On est fiers de nous, on est beau, on est belle, voilà. Ça va, j'ai pas trop de difficultés, mais c'est pas le cas de beaucoup de gens encore malheureusement. Vous êtes prêts pour les prises de parole? L'étau fasciste se resserre. Face à lui, dans le combat pour l'émancipation collective, nous, lesbiennes, afro-lesbiennes, trans-lesbiennes, avons notre rôle à jouer. Le pouvoir de l'extrême droite grandit partout dans le monde et on ne peut pas ignorer la menace que ça représente pour nous. Partout où on lui en laisse la possibilité, l'extrême droite éradique les droits des personnes LGBTQIA+. Le 16 avril, la Cour suprême britannique a déclaré que les femmes trans ne sont pas les égales des femmes cis. Et elle prétend que les trans-lesbiennes n'existent pas. Cette décision naturalise la domination blanche, cis, hétéropatriarcale. Rappelons-le, les inégalités ne sont pas biologiques. Elles sont la conséquence de structures sociales et de volontés politiques. Cette décision juridique est une atteinte aux droits fondamentaux de toutes nos communautés et plus largement une attaque contre l'ensemble du mouvement féministe. Nous exigeons la fin des politiques colonialistes, racistes, islamophobes, putophobes, validistes, transphobes et lesbophobes. Face à la poussée réactionnaire à l'école
Éducation au consentement, au genre et aux sexualités. La propagande conservatrice prend un nouvel essor. Les libéraux, qui se présentent comme centristes, prônent des politiques natalistes. Dans ce contexte, nos amours font désordre. Nos familles queer aussi. Nous devons nous mobiliser largement. Rencontrons-nous, engageons-nous, militons ensemble, dans nos communautés, dans nos collectifs, associations, nos syndicats. N'oublions ni la joie, ni l'espoir. Contre l'internationale fasciste, lesbienne, afro-lesbienne, trans-lesbienne, révoltons-nous! L'extrême droite tue. Elle tue aussi de façon plus vicieuse. Entre autres avec les coupes dans la santé mondiale organisées par l'administration Trump, en particulier dans la lutte contre le VIH, qui vont causer des centaines de milliers de morts dans le monde, notamment dans nos communautés. Mais la progression de l'extrême droite n'est pas inévitable. En France, comme à l'international, son accession au pouvoir, par les idées ou par les urnes, n'est pas inévitable. Le recul de nos droits en tant que lesbiennes, n'est pas une fatalité. Nous devons bien sûr toutes nous engager dans la lutte contre le fascisme, lutter en se tenant aux côtés des enfants trans, comme cis, car il n'y a pas d'âge minimum pour vivre dans son identité de genre choisie ou pour sortir de l'hétérosexualité. Nous plaidons pour le changement d'état civil libre et gratuit, qui est aujourd'hui une proposition de loi. Alors, nous nous mobilisons contre le fichage des personnes qui changent de prénom par le ministère de l'Intérieur. Alors, nous nous mobilisons pour un accès pour tous au sport, lesbiens, lesbiennes, trans comme cis. Alors nous nous formons, alors nous militons, alors nous disons lesbiennes, unissons-nous. Nous sommes mères lesbiennes et mères célibataires. Nous femmes à 2, à 3, sans papa on le fera. Nous sommes contrebandières d'hormones et de sperme. Ensemble nous refusons votre hétérosystème. La transphobie d'État, la famille bourgeoise hétéro, la lesbophobie, le racisme, nous ne voulons pas de ça. Entre dons dirigés ou sperme congelé, on veut pouvoir choisir sans avoir à payer. Qu'enfin les personnes trans puissent choisir leur famille et que de leurs gamètes tous puissent disposer. Notre monnaie sociale, eh bien nous on le renie. Sous nos pôles médicales, nous on en a marre. Ce n'est ni à l'État, encore moins aux médecins, de venir nous imposer des référents masculins. Ah, le patriarcat, la transphobie d'État, la famille bourgeoise hétéro, la lesbophobie, le racisme, nous ne voulons pas de ça. Je suis lesbienne, bravo les lesbiennes et je sais pas quoi, un peu d'équité, soyons libres, heureuses, heureux et voilà. Je veux dire, je suis fière d'être lesbienne et fière d'appartenir à l'ARDIS, fière. Nous sommes dans la joie parce que nous sommes réunis encore aujourd'hui, c'est notre jour. Je suis dans la joie, c'est bon. Reste optimiste, continue à faire la fête et continue à montrer qu'on n'est pas des personnes qui sont genre différentes, qu'on est aussi genre juste des personnes qui sont humaines. Filles de lesbiennes, de femmes célibataires, filles de mères courageuses, de familles sans père, féministes acharnées, femmes déterminées, et nous continuerons à nous mobiliser.